Bitcoin et les cryptos passent à la télé devant touche pas à mon poste. Est-ce que c'est un signe réellement pour vendre ou pas? C'est la grande question que l'on va avoir aujourd'hui. Et en même temps, on va faire un petit détour vers Ethereum dans lequel on nous dit que c'est la plus grosse mise à jour depuis le début, à peu de choses près. Ah non, quand même il précise, depuis The Merge, mais bon, c'est quand même bien loin. Alors oui, Ethereum a fait une énorme mise à jour qui s'appelait Dencun, dans lequel on avait deux choses qui étaient réellement importantes. Premièrement, nous avons la diminution drastique de toutes les layers 2, des frais des layers 2. Pour vous donner un ordre d'idée, avant, sur Starknet, ça coûtait à peu près 1,16$ pour pouvoir faire une transaction. Maintenant, c'est 12 centimes. Sur ZK-EVM de Polygon, on était à 0,24, on est devenu à 0,02. Donc, quasiment gratuit. Actuellement, construire une layer 2 sur Ethereum est gratuit. Alors, en lui-même, c'est pas un énorme fait, parce que on voit bien les transactions Ethereum sont toujours excessivement élevées, mais le but d'Ethereum, c'est d'offrir une plateforme de sécurité et que les personnes construisent au-dessus des layers de scalabilité. Et ben c'est réussi en l'occurrence, ça permet d'avoir un nombre de transactions juste monumental à très faible coût. Ça veut dire que on se retrouve avec des frais de transaction qui sont quasiment invisibles, avec des validations, donc une vitesse de validation qui est excessivement rapide en fonction de la layer 2 où on se trouve. Donc on est bien dans le début de la mass adoption des crypto-monnaies grâce à cette mise à jour d'Ethereum. Pourquoi je dis vraiment des crypto-monnaies alors que on a du Solana, on a d'autres techs qui permettent d'avoir déjà ça? C'est parce que, on va pas se le cacher, Ethereum est devant tout le monde en termes d'argent bloqué, en termes d'intérêt, en termes d'attrait, en termes de visibilité. Ethereum est loin devant et ça changera pas tant qu'il n'y aura pas un shift réellement fort technologique, et on voit que les différentes mises à jour qui sont effectuées par Ethereum permettent de rester devant. Donc c'était vraiment une grosse mise à jour qui était importante, j'avais commencé à en parler, mais le but est de retenir que Ethereum avance petit à petit. Est-ce que ça a fait décoller le prix? Non. On va regarder après tout à l'heure dans les cours, vous allez comprendre qu'on a des gros clusters de liquidation sur Ethereum, mais on va se diriger maintenant vers deux nouvelles. Nous avons un meme coin qui va être potentiellement sur la sphère de Las Vegas, donc certainement le plus gros dôme publicitaire qui existe au monde, et là ce serait un meme coin, du coup, qui est un meme coin de Solana, qui s'appelle le WIF. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu une levée de fonds pour le faire, oui, par contre, à côté, ça ne veut pas dire que ça va être effectué, d'accord? Prenez bien en considération qu'il faut que le DOM accepte que ce soit projeté. Il y a un certain nombre de validations qui rentrent en compte, et là-dessus, on va ouvrir la discussion sur deux choses. Est-ce qu'on est bien dans une saison de meme coin, qui signifie la fin, globalement, de la alt season, et le début d'un gros retracement? Et est-ce que le fait que on parle de crypto-monnaie pendant 30 minutes à touche pas à mon poste, donc qui est quand même une émission très grand public, est-ce que c'est vraiment le moment où on se dit que les retail vont rentrer et qu'il faut vendre impérativement les cryptos? C'est la grande question qui est sur les lèvres de tout le monde. Alors, deux choses pour y répondre. Premièrement, là, c'est un effet de com', mais oui, c'est vrai, les meme coins performent depuis un certain temps. Et quand je dis depuis un certain temps, c'est pour ne pas dire depuis plusieurs mois, d'accord? C'est le cas. Ça n'a jamais été le cas dans d'autres cycles, d'accord? Dans d'autres cycles, quand c'est les mêmes coins, ça dure 1, 2, 3, maximum 4 semaines avant de retomber. On a une phase d'hyper spéculation qui se termine par des prises de profit massives, et ensuite on retombe. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc ça nous confirme qu'on est encore une fois dans un nouveau signe, dans quelque chose qui est totalement différent, et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Pareil ici, d'accord? C'est la première fois qu'on parle des crypto-monnaies pendant 30 minutes sur touche pas à mon poste. Il faut, enfin, sur une émission grand public comme touche pas à mon poste. Alors bien sûr, il y a des dérives, l'image, elle est scalée. Donc on est sur deux choses séparées. On en parle. Deux, est-ce que ça a une image qui est intéressante ou pas? Est-ce qu'on doit vendre? On a cette idée-là qui est renforcée depuis plusieurs années, que à partir du moment où on commence à en parler sur le mainstream, c'est là où il faut commencer à s'inquiéter. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf que il y a deux éléments qui divergent. On est quand même à un moment donné qui est très important, où on a une rupture du cycle. Ça, je vous ai fait plusieurs vidéos dessus, mais on va en reparler dans quelques instants, donc restez bien parce que vous allez comprendre que ça change beaucoup de choses, et que deux, à un moment donné, si on arrive sur une adoption massive, il faut bien que tout le monde en parle.
Si à chaque fois que tout le monde en parle, la crypto s'effondre, ça sous-entend que on n'aura jamais d'adoption massive. Donc, à un moment donné, il faut accepter aussi la probabilité qu'à un moment donné, les personnes vont en parler et que la crypto va continuer à vivre classiquement, que ce sera pas le reversal plutôt sale qu'on connaît habituellement, parce que on va rentrer à un moment donné, est-ce que ça va être le cas ou pas, c'est pas le sujet de la discussion, mais on va rentrer à un moment donné dans ces phases d'adoption massive et qu'il faudra être capable de se dire ok bah on n'est pas dans un sell-off et donc ça veut dire que les gens vont rentrer tout simplement sur le marché et qu'il faudra prendre du recul par rapport au biais classique que l'on a par rapport à ça. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, il suffit de liker, partager la vidéo et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et donc je vous disais que le cycle est cassé. Oui, ça je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Nous avons fait un ATH avant le halving. Je pense que si vous n'avez pas noté ça, c'est que vous n'avez pas lu Twitter, vous n'avez pas regardé de vidéo, vous n'avez pas regardé mes vidéos, c'est sûr et certain. Donc normalement c'est censé ressembler à ça un cycle, avec avant le halving, une accélération, voire même une petite respiration, accélération, petite respiration, et ensuite légère latéralisation après le halving, et explosion pour faire vraiment un nouvel ATH, dans lequel on fait vraiment les performances. Là, actuellement, on est en train de casser l'ATH et de consolider au-dessus de l'ATH, au-dessus du halving. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est les ETF BlackRock, les ETF Bitcoin, on va en discuter dans la liste technique tout à l'heure, mais ce qui est sûr et certain, c'est que le shift de mentalité du cycle a changé. À un moment donné, il ne faut pas rester avec la même mentalité, il faut savoir s'adapter, il faut accepter d'avoir tort, et surtout être préparé à avoir tort. Si les personnes restent dans la mentalité en disant ce n'est pas possible, on va avoir avant le halving un retracement et que on retourne tester les 40 000 $, les 20 000 $, les 10 000 $ pour certains avant le halving, à un moment donné, voilà, les personnes ne rentreront pas. Il faut shifter de mentalité. Il faut comprendre que quelque chose a changé et il faut être capable de l'accepter. Alors, ceci étant dit, ça a changé, oui, mais pas pour tout le monde. Quand on regarde justement le Trésor américain qui nous dit qu'il y a 165 millions de dollars en crypto, et notamment enfin, en transactions crypto exactement, pour être vraiment très précis, qui sont liées au Hamas et qui auraient financé potentiellement l'attaque sur Israël. Bon, bah voilà, hein, c'est grand classique, on nous mange la tartine habituelle en nous disant la crypto c'est pas bien, la crypto ça finance le terrorisme, ça finance la mafia. Bon, voilà, on est plutôt dans du grand classique habituel, donc c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on ne change pas là-dessus. Et le seul changement qu'il pourrait y avoir, ce serait certainement un changement politique général, et ça viendra avec le temps. Petite information rapide, parce que je trouve ça quand même extraordinaire pour bien comprendre ce qu'est les USA en termes de gestion interne et externe économique, hein. C'est que les USA disent que, voilà, TikTok, soit tu vends, soit on te bannit. Tu te démerdes, soit il y a la branche américaine qui est gérée plus ou moins par des Américains et donc pas par une entreprise chinoise, soit on te bannit absolument, donc c'est-à-dire qu'on te détruit sur le marché américain. Est-ce que TikTok veut impérativement rester sur le marché américain? Est-ce que c'est important pour eux? C'est la grande question, c'est à peu près 175 millions d'utilisateurs. C'est conséquent, mais en même temps, c'est pas leur marché principal, donc on prend un peu de recul par rapport à ça, mais c'est juste pour vous montrer à quel point les Américains peuvent être brutals, d'accord, dans leur façon de faire, et c'est exactement aussi ce qui se passe au niveau de la crypto, au niveau de la SEC, et c'est quelque chose qui est classique dans leur façon de faire. Aujourd'hui, on a un chiffre qui est très important, qui est, hop, on va le retrouver, le prix à la production ici à 13h30, très important, dans lequel ça va être déterminant pour l'inflation et la conformité de l'inflation de l'IPC qui a été donnée mardi. Il faut qu'on ait un prix à la production qui soit à 0,3, voire en dessous. Là, on serait vraiment dans quelque chose qui serait structurel pour la macroéconomie. On aura un S&P 500 qui continuerait à pousser tranquillement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le S&P 500 continue à pousser. Et quand on retranche les 7 magnifiques au S&P 500, on voit que cette semaine, on a quand même ici quelque chose qui tient très fort. Donc ça veut dire qu'on a une économie américaine qui, malgré les 7 magnifiques qui ne performent pas beaucoup en ce moment, arrive à maintenir. Et ça, c'est vraiment très important à valider, c'est qu'on a bien une économie américaine qui est résiliente et qui va certainement continuer à pousser. Ce qui nous confirme petit à petit quoi? Qu'on se dirige vers une bulle autour de l'intelligence artificielle. Gardez-le en tête parce que ça veut dire que ça va nous porter pendant quelques années. Il faut juste être capable de pouvoir accompagner et de se couvrir face à cette bulle et de pouvoir l'accompagner
dans cette tendance haussière qu'on a énormément sur Bitcoin. Et avant de commencer l'analyse Bitcoin, je vous rappelle que c'est le dernier jour pour la promotion de l'offre de lancement du groupe privé. Dans le groupe privé, vous retrouvez mon portefeuille, vous retrouvez du contenu que je fais spécifiquement pour le groupe privé avec mes prises de position, des explications sans filtre de mes vues, de comment j'aborde le marché, des rotations de capitaux que j'effectue. Vous avez à côté des crypto-pépites, des coachs qui vous proposent aussi des setups de trading, des stratégies de trading, des analyses, des airdrops, globalement tout pour performer. C'est en commentaire et en description si ça vous intéresse, si vous voulez vous renseigner, et la promotion termine aujourd'hui, ce soir. Alors comme d'habitude, on va retirer juste ça histoire d'avoir un petit peu de visibilité, mais il faut juste prendre du recul. Nous sommes ici, d'accord? Nous sommes ici, nous sommes dans la rupture de la TH. Alors oui, je suis d'accord, le halving n'est pas passé. Oui, normalement, on est censé avoir un retracement avant le halving. Oui, l'explosion et la nouvelle ATH est censée être après le halving. Bon, bah, la réalité, c'est que ce n'est pas le cas et qu'on est en train de consolider au-dessus de 70 000. Le halving, c'est dans moins d'un mois et pourtant, on est toujours, je répète, au-dessus de 70 000. Et qu'on est dans une phase d'hyper-accélération et d'hyper-liquidité, d'accord? On est dans une phase vraiment d'accélération très très forte. Et ça, c'est grâce principalement à nos injections de liquidité que l'on retrouve au niveau des différents ETF, 11 milliards, 11,5 milliards de dollars d'inflow, donc c'est-à-dire depuis la création, c'est des choses qui sont ajoutées à Grayscale. J'ai vu beaucoup de commentaires hier dans la vidéo me disant que oui, mais il y a une partie des fonds de BlackRock, voire dans les commentaires, ils disaient que la totalité des fonds de BlackRock était reversée dans les ETF. Alors, je fais partie des premiers à l'avoir stipulé, c'est que oui, il y a un transfert de liquidité très fort qui se fait entre BlackRock et les différents ETF, mais ça n'empêche qu'on a des nouveaux inflows, d'accord? Les 11 milliards, c'est pas des transferts, c'est 11 nouveaux milliards de dollars depuis la création des ETF en janvier qui sont rentrés, d'accord? Ça c'est des nouveaux BTC qui ont été achetés, c'est pas des anciens. Et encore une fois, voici un exemple dans ce que je vous disais, c'est que là on a Grayscale qui a liquidé 53 millions, donc quasiment de zéro. On a 1 milliard de dollars qui ont été injectés. Comprenez bien que le transfert de liquidité, on le voit bien, ça impacte. C'est-à-dire que ici, on a bien une vente de 539 millions de dollars. Quand on regarde le total ici, on voit bien la différence. D'accord? Si on retranchait Grayscale Capital et qu'on l'injectait dans le total, on serait à quoi? On serait à un petit peu plus d'1 milliard de dollars. Donc on est bien dans une démarche où on comprend qu'il y a une injection de liquidité. Il y a eu un transfert, je pense qu'il y a toujours une partie de transfert, mais plus le temps va passer, plus cette partie de transfert va diminuer. Plus Grayscale Capital aussi va faire des actions pour pouvoir diminuer les frais, parce que c'est ce qui fait partir les investisseurs actuellement, vers d'autres ETF et vont interagir. Donc pour moi, on est vraiment dans cette démarche-là de rupture de cycle, et c'est ce que l'on voit en fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on regarde notamment hier, on voit qu'on a fait encore une fois un nouvel ATH et qu'on continue à structurer quelque chose qui est vraiment très solide. Enfin, quand on regarde ça, on voit que oui, on a des prises de liquidité très fortes, mais ça reste faible. C'est-à-dire que normalement, on est censé avoir du moins 15, moins 20, moins 30%. Là, ce n'est pas le cas. On a du moins 15 maximum, on va dire, ouais, moins 14% maximum. On n'a pas de gros retracements encore. Encore une fois, on n'est pas dans le même cycle. On est dans quelque chose de différent. On est dans un territoire totalement inconnu. Le halving n'est pas fait. On est dans une price discovery, dans un cycle qui ne respecte pas les normes habituelles. Bon, ceci étant dit, court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même beaucoup d'ordres qui sont en attente ici, dans les 75 000, entre 73 500 et 75 000. On a vraiment des murs épais d'ordres, mais j'ai envie de vous dire, à coût de 1 milliard de dollars tous les jours, ça va vite disparaître et on va continuer à pousser parce que c'est exactement ça les ETF, ça absorbe la liquidité, ça absorbe le nombre de bitcoins qui sont en circulation et ça va continuer quoi qu'il arrive. On voit bien qu'il n'y a pas de diminution du nombre de BTC qui sont achetés et on continue tout simplement à intégrer la crypto-monnaie dans les portefeuilles, il y a un véritable changement drastique qui a lieu. Changement drastique qui a lieu, oui, mais pas dans l'order flow. Ça qui est intéressant, c'est que l'order flow est vraiment très clean. Je peux pas dire mieux que ça. Quand je vois en fait un cours qui monte comme ça, avec une très belle construction, avec des lots qui se tiennent systématiquement, des highs qui vont chercher l'équité au-dessus, l'open interest qui monte tout doucement mais tranquillement, on a les positions longues
des top traders qui sont plutôt structurés à la hausse et un funding rate qui est à la baisse, bon, j'ai envie de vous dire que là c'est très propre pour encore une nouvelle accélération et qu'on va continuer comme ça, ce qu'on avait expliqué dans la quotidienne d'hier. Au niveau des liquidités, très propre aussi, on est allé chercher un petit peu de liquidité au niveau de 74 000, on recrée de la liquidité en bas, plutôt classique pour créer un nouveau mouvement, donc on est dans de la compression de liquidité, je pense qu'on aura une nouvelle accélération haussière pour aller chercher les 74 000 et avoir un début de short squeeze. La question à se poser, c'est est-ce qu'on fera un petit tour dans les 71 000 avant pour pouvoir aller faire une petite respiration de liquidité. Si on regarde, hop, court terme, on va se mettre en 1 heure, histoire de bien voir. Vous allez voir que là-dessus, on pourrait avoir un petit retest ici pour aller chercher des liquidités, aller faire un petit retest dans les 71 500. On a beaucoup de liquidités qui sont ici, et quand on regarde en fait le travail, là, on a bien donc la rupture suite à la compression, mais on a la mise en place d'une nouvelle compression, d'accord? On pourrait très bien avoir, hop, prise de liquidité, repartir, et encore une fois, quand c'est comme ça, bah, il faudra réagir en circonstance, parce que, on n'oublie pas, nous sommes dans un bull run, et non, nous ne sommes pas dans un top, peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce que l'on voit sur Touche pas mon poste, actuellement, le halving n'est pas encore passé. Nous sommes dans un shift de mentalité, changez votre mentalité, adaptez-vous, encore une fois, tout en gardant en tête, oui, et si jamais j'ai tort, qu'est-ce que je fais? Toujours le même principe, n'ayez pas raison, c'est pas ça qui vous fait gagner de l'argent, c'est principalement d'être préparé à avoir tort, quoi qu'il arrive. Alors, on va faire une petite passe rapide sur la notion de alt season, c'est très important de voir que ici, on a quand même la dominance qui est quand même en ranging depuis septembre 2023, donc depuis l'accélération de Bitcoin, on voit qu'on a quand même un cours qui se tient ici au niveau de la dominance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le marché suit Bitcoin. Certes, on n'est pas dans une alt season forte comme on a pu le connaître. Quand on regarde l'indicateur alt season, on est à 55, on revient dans la zone froide, donc ça veut dire que c'est Bitcoin qui est toujours en avance par rapport aux altcoins, donc on a toujours Bitcoin qui est devant, mais le reste du marché suit et n'est pas trop à la traîne. Et ça, c'est excessivement positif, surtout quand on regarde que on a par exemple Ethereum, où on a vraiment un cluster de liquidité à 4100, donc ça va être un niveau qui va être très important. Encore une fois, on a eu l'annonce de la nouvelle, hop, en respiration, saisonneuse, plutôt classique sur Ethereum, ça marche plutôt bien, mais ce qu'il va falloir attendre, de toute façon pour Ethereum, ça va être la validation des ETF, spot, Ether, donc ça va être vraiment très important. Et on va terminer sur une nouvelle super importante, qui va être la confirmation du fait qu'on est dans un bull run, et qu'on est dans un cycle qui est un petit peu différent. Quand on regarde l'étendue, ici, de la respiration et de la surperformance de l'ensemble des altcoins, on se rend compte qu'en effet, les altcoins sont en train de performer, et pourtant, nous ne sommes pas dans une alt season. Et quand on prend un petit peu de recul, c'est très important de prendre du recul, très très important, surtout avec des indicateurs comme ça, ou quand on prend globalement quasiment l'année 2023, on voit qu'on a eu une petite période de surperformance dans cette partie-là. Par contre, ici, on voit bien l'éclatement depuis vraiment février 2024. Et quand on regarde vraiment le début, c'est vraiment début 2024 où on a l'accélération de Bitcoin par rapport aux ETF. On a un petit peu ici, mais c'est très léger en octobre, novembre, mais on voit vraiment une inflexion, une accélération aussi durant cette partie-là. Et donc ça veut dire principalement que, en fait, le bull run a commencé depuis vraiment février 2024 au niveau des altcoins. Si on se base uniquement sur la surperformance générale du marché, on se rend compte que c'est sur cette période-là. Et donc ça voudrait dire que tout le mouvement avant était une préparation au bull run, et que le bull run est en train de se former que depuis quelques temps réellement. Et ça, si vous comprenez ce que ça veut dire qu'on est dans un shift qui est totalement différent. Et oui, en même temps, nous sommes dans quelque chose qui est totalement différent. Je vous rappelle qu'on est au-dessus de 70 000 $. Le halving n'est pas encore passé. Le halving arrive dans moins d'un mois. Je répète encore une fois et on terminera là-dessus. Nous sommes au-dessus de 70 000 $. Le halving n'est pas encore passé. Si jamais vous aimez mon contenu, c'est simple, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.